Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve car Donald Trump a été banni des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Snapchat et même comme Spotify. Peut-être qu'il allait créer une liste de lecture Mac, America, Greuat, Euguin. Et là, que Dieu nous vienne en aide pour l'arrêter, tout puissant qu'il aurait été. En fait, j'ai envie de parler de Donald Trump et du bannissement de Donald Trump de différents réseaux sociaux, tout simplement pour argumenter un peu, pour muscler un peu l'argumentation autour de ce sujet-là, parce que je trouve qu'il y a parfois des thèses un peu faiblardes qui sont soutenues. Alors juste, oui, le bannissement de Trump des réseaux sociaux, c'est un sujet, je pense, politique majeur, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est qu'une série d'entreprises peuvent décider que le président des États-Unis démocratiquement élu, il l'est encore pour quelques jours, n'a plus le droit de s'exprimer sur leur plateforme. Et ça pose un problème, notamment un problème démocratique, parce qu'en fait, tout simplement, maintenant, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux si on est un homme politique pour espérer faire campagne, pour espérer se faire voir, etc. Parce qu'en fait, la télé, ça ne suffit plus, la radio, ça ne suffit plus, les journaux, ça ne suffit plus. Il y a toute une tranche de l'électorat qui va plus traîner sur Instagram et sur Twitter que regarder la télé. Et si vous regardez bien à chaque fois les analyses des élections présidentielles, ils parlent à chaque fois du rôle des réseaux sociaux, etc. Je vous mettrai 2-3 articles. Tout ça pour dire qu'en fait, ces réseaux sociaux-là ont beau être des entreprises privées, ils ont quand même une place prépondérante dans, on va dire, l'agora, dans le débat public, parce qu'eux, ils vont permettre de toucher des millions de citoyens. Donc juste pour dire que non, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que si jamais, en 2024, il veut se représenter, ou bien il veut envoyer un de ses sbires se représenter à sa place, parce qu'il sera trop vieux et malade, eh bien ça risque d'être très compliqué. Sans avoir accès aux réseaux sociaux, sans pouvoir faire campagne sur les réseaux sociaux. Et là, je vois déjà les plus libérales d'entre vous me dire « Oui, mais voilà, monsieur Génocide, oui, monsieur Génocide, moi je suis libéral, oui, je suis libéral, oui, je suis pour le marché, oui, la concurrence libre et non faussée, voyez-vous ?» Et là, c'est très bien ce que Twitter a fait, c'est fabuleux, regardez. Et ça va permettre l'émergence de concurrence, des concurrents qui, eux, ne censurent pas la parole de Donald Trump, ils vont pouvoir émerger. Sauf que ça marche bien évidemment pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de faire émerger un autre réseau social pour en remplacer un autre, ou du moins pour réussir ne serait-ce qu'à le concurrencer. Et surtout là, je vois bien, il y a des gens qui invitent à aller dire « Oui, allez sur Parler, allez sur Gap, allez sur Telegram » ou ce genre de choses. Ok, pourquoi pas. Vous êtes banni de Twitter, vous pouvez aller là-bas. Ok, sauf que c'est le même problème qu'avec YouTube. Il y a d'autres plateformes d'hébergement que YouTube. Si un jeune entrepreneur, jeune et dynamique, se fait censurer sa vidéo sur YouTube, il peut décider de la mettre sur YouTube ou sur BitChute. Sauf que personne n'y va sur ces plateformes-là. Personne n'y va. Et donc gagner de l'audience et convaincre de votre projet politique, ça va être extrêmement compliqué si vous êtes réduit à ces petites plateformes-là, parce que le reste de la population va rester sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Sur TikTok, monsieur, sur TikTok. Mais moi, ce que je veux bien qu'on comprenne, c'est qu'en fait, si jamais le président des États-Unis n'est pas intouchable, sachant que c'est le président démocratiquement élu, qui est toujours en place, etc., il n'est pas intouchable. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux-là peuvent faire n'importe quoi avec n'importe lequel d'entre vous. Parce que la décision qu'ils ont prise, c'était une décision qui était totalement arbitraire. On est d'accord, c'est une décision arbitraire. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez vu que dans cette magnifique vidéo-là, j'explique pourquoi l'arbitraire, c'est l'antichambre du fascisme. Pourquoi est-ce que lorsqu'on prend une décision comme ça de manière arbitraire, lorsqu'elle n'est pas corrélée à une décision de justice, comme ça pourrait par exemple être le cas avec l'affaire Marvel Fitness, où le type a été interdit de réseaux sociaux, même si maintenant il est sur Twitter, donc je pense que la sanction a été levée en même temps qu'il est sorti de prison. Ça vient d'une décision de justice. Donc une décision de justice, en théorie, elle est quand même faite au nom du peuple, au nom de l'État. Il y a des lois derrière, des décisions. Alors bien sûr, on peut critiquer les décisions de justice, on peut montrer à quel point elles sont faillibles, mais elles sont quand même mues, on va dire, par de grands principes. Par contre, Twitter, Facebook, eux, il n'y a pas de cour de justice. Ils ne se soumettent pas à une décision de justice pour bannir Trump. Eux décident, de dire, oh, lui finalement, en fait, on ne l'aime plus. Hop, il dégage. Et donc on a vu que pour un homme politique, la possibilité de s'exprimer sur un réseau social, c'est extrêmement important. Pour lui, c'est un peu une question de survie politique. Eux, sans en référer à la justice, ils peuvent dire non, cet homme politique, on va flinguer sa carrière. Alors je sais, il aurait dit, Trump aurait incité à la violence. Alors moi je m'en fous. Clairement, je ne vais pas m'amuser à dire oui, mais Trump, en fait, il n'a pas incité à la violence. Ou dire dans un autre sens, non mais en fait quand même vachement Trump, ouais c'est vrai, quoi, il incite à la violence, franchement ouais, non, il a raison d'être banni. Non. Moi ce qui me pose problème, c'est qu'il y a une décision arbitraire qui a été prise par une entreprise privée qui a, qu'on le veuille ou non, une influence majeure dans les débats politiques. Et surtout, moi j'ai envie de vous montrer un peu qu'en fait on s'en fout un peu qu'il ait incité ou non à la violence. Parce qu'en fait, des incitations à la violence, il y en a tous les jours sur Facebook, sur Twitter. C'est quoi la violence d'ailleurs? Tout est violent, hein, non mais
moi, ça me pose un peu problème parce qu'en fait, on sait bien, on connaît historiquement le rôle des réseaux sociaux, notamment dans les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est un tantinet violent, on est d'accord. Hein, on n'a pas tout à coup banni, oh non, Kadhafi, hop, je te banne. C'était pas ça. Et c'est pareil pour les gilets jaunes, où mon Dieu, les gens sont rentrés dans l'Arc de Triomphe et ont cassé une statue en plâtre. C'était terrible, c'était les pires heures de l'histoire. Là, les gens n'ont pas été bannis des réseaux sociaux. Pourtant, Dieu sait que le gouvernement français avait essayé de lier comme ça un peu les manifestants et les casseurs pour dire voilà, vous serez complices. Si vous rendez à la manifestation, vous serez complices. Attention. Donc tout ça pour dire que le problème là, avec Trump, c'est pas la violence de ses propos, c'est pas le fait qu'il incite à la violence, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. C'est parce qu'en fait Facebook et Twitter n'aiment pas l'idéologie qu'il y a derrière Trump, qu'ils se permettent de bannir Trump des réseaux sociaux. Et là, il y en a forcément qui vont venir me dire « Mais c'est normal, c'est un projet fasciste, c'est un coup d'État, c'était dangereux, il fallait agir, vite. » Ok, pourquoi pas, mais admettons, toi, tu as un projet révolutionnaire de type marxiste ou bien anarchiste. Il y aura forcément de la violence, hein, on est d'accord, hein, il suffit de lire L'homme révolté de Camus pour le savoir. Et donc la question c'est, est-ce que toi, ton idéologie, est-ce qu'ils vont la laisser passer? Est-ce que toi, ils vont te censurer? Est-ce que toi, si jamais un jour, nous sommes en proie à une révolution communiste, ou bien si on s'approche du fameux grand soir des anarchistes, est-ce que ces réseaux sociaux-là vont vous laisser vous coordonner sur leur plateforme, ou est-ce que vous allez vous faire bannir pour incitation à la violence? C'est ça la vraie question. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, parce que, admettons, vous avez un vrai projet politique de gauche. Hein, le but là, ça va être que ces GAFA, là, comme ils aiment les appeler, la Google, Amazon, machin truc, ça va être de les mettre au pas. Ça va être de faire en sorte qu'ils se chient dessus. Ça va être de les démanteler. Que l'État en prenne possession. Si vous êtes communiste, les anarchistes, il n'y a pas d'État. Youpi. Mais vous pensez qu'ils vont vous laisser parler? Vous pensez qu'ils vont vous laisser communiquer? Vous pensez qu'ils vont défendre votre droit à la parole? Ben, soyez pas naïfs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on peut arbitrairement, c'est-à-dire sans décision de justice, décider que lui ne s'exprime pas, il n'y a aucune raison, il n'y a vraiment aucune raison, pour que le jour où toi tu aies besoin de t'exprimer, on ne te dise pas à toi, non, et qu'on ne te dégage pas. C'est toujours pareil, à partir du moment où tu l'acceptes pour une seule personne, ça peut arriver à n'importe qui. Et pareil, on avait vu ça dans ma vidéo sur les violences policières. Et en ne disant rien de l'éviction de Donald Trump, vous soutenez en fait le fait qu'une entreprise puisse décider quelle manifestation, quelle révolte peut prendre de l'ampleur ou bien péricliter. Tiens, mais telle manifestation là, oh non, on ne veut pas qu'elle se tienne, non. Oh par contre, celle-ci, oui. Personnellement, moi, ça ne m'enchante pas qu'une entreprise privée ou qu'une série d'entreprises privées ait ces opportunités-là. Et c'est là, maintenant, surgissant dans l'ombre, que viennent les gens qui ne lisent pas, les gens qui ne pensent pas, les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ne savent rien mais qui pensent tout connaître. Vous savez ceux qui vont venir vous dire « Moi, je suis intolérant envers les gens intolérants. C'est le paradoxe de la tolérance de Karl Popper. » Vous en avez entendu parler, vous, du paradoxe de la tolérance de Karl Popper? Poppers. Mais si, vous savez, c'est le paradoxe où on vous ressort dès que vous dites à quelqu'un « Non mais en fait, t'es un peu intolérant là. » Et les gens ils sont là « Mais non, mais attends. » Hystérique comme ça, complètement fou, hystérique. Tu es intolérant, et donc moi je suis intolérant à l'intolérance. Et puis se mettre à pleurer et tout comme ça. Oui, le paradoxe de Karl Popper, le paradoxe, je le respecte. Alors ce qu'ils disent, ce paradoxe, en fait, bon déjà les gens ils comprennent rien d'où ça vient ni rien du tout. En fait ça vient de Platon, hein, de la République de Platon. Où Platon, donc, il explique en fait un peu son programme politique, votez pour moi. Où en fait justement il aime pas trop la démocratie et lui en fait il aimerait bien un philosophe roi. Et donc il explique qu'en fait si jamais on donnait plein de liberté aux gens, comme ça on dit voilà on donne plein de liberté à tout le monde, et bien juste après, et ben il y aurait une grande servitude. C'est-à-dire qu'en fait bon, plein de liberté va amener après à pas de liberté. Et Karl Popper n'est pas forcément en désaccord avec ça. Par contre, il est en désaccord total avec Platon de manière générale, parce qu'en fait pour lui Platon est un totalitaire, c'est-à-dire que bon lui il aime pas du tout son idée de philosophe roi, et donc il aimerait bien qu'on soit dans une société ouverte, c'est-à-dire qu'une société ouverte, c'est une société où il peut y avoir un changement de gouvernement sans qu'il y ait un bain de sang, une révolution, quelque chose comme ça. Et donc lui, la République de Platon, ça ne lui plaît absolument pas. C'est pas un projet qui lui plaît. Et il va essayer de trouver, comme ça, d'essayer de trouver une façon de faire en sorte que lorsque tu donnes plein de liberté aux gens, après, tu n'aies pas une grande ère de servitude. Et il donne sa solution dans une note de son bouquin qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis, dans une note. Alors je l'ai lu en anglais parce qu'il est introuvable en e-pub en français. Et je voulais faire la vidéo vite, alors j'allais pas l'acheter en physique. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, bah oui, il faut être intolérant envers les gens intolérants, mais ça ne veut pas dire que l'on doit interdire l'expression de toute pensée intolérante.
Donc là, les petits rageux qui sont là directement sur leur clavier en train de dire « Paradoxe de Karl Popper, oh, je te censure, hop, je te clique !» Bon, ils n'ont rien compris à Karl Popper. Bon, après, est-ce étonnant que des gens ne comprennent rien des choses qu'ils n'ont même pas lues? Je vous pose la question. Et il dit que si jamais en fait on supprime directement sans discuter avec cette personne-là, c'est-à-dire qu'en fait on va priver la personne en face d'arguments rationnels qui pourraient lui permettre de faire évoluer sa pensée. Donc là c'est pareil pour tous les gens qui disent « Non mais toi, lis des fils sur Twitter, des fils féministes, des fils antiracistes, des films décolonialistes, des films sur la transphobie d'État. En attendant, je te bannis !» C'est pas comme ça que Karl Popper voit les choses. Donc en fait voilà, donc il faut bien comprendre que effectivement, il peut y avoir l'usage de la force pour faire taire quelqu'un d'intolérant, mais seulement après qu'il y ait eu discussion, qu'il y ait eu exposition d'arguments rationnels, et seulement si la personne ne veut pas écouter, on peut la zigouiller. Bon, il dit pas qu'on peut la zigouiller, hein, c'est moi qui ai rajouté ça parce que je trouvais que la voix était un peu dramatique et tout. Ça rendait bien, j'espère que vous me pardonnerez. Mais il dit bien qu'on peut faire l'usage de la force pour faire cesser une expression intolérante. Parce que si en fait on est juste intolérant, qu'on bannit, qu'on censure, qu'on fait juste taire les gens intolérants, sans jamais chercher à expliquer ou quoi que ce soit, ce qui va se passer, c'est que les gens vont juste apprendre à répondre aux idées de la tolérance, à l'argumentation, avec des épées, avec des armes. Et c'est pas non plus le projet de la société ouverte, c'est-à-dire d'une société voilà, un peu calme, apaisée, où on change de gouvernement sans bain de sang, que d'avoir des groupes armés comme ça qui veulent se zigouiller les uns les autres, on est d'accord. Tout ça pour dire que c'est un tout petit peu plus nuancé quand même que ce que certains veulent bien dire. Mais aussi, il faut bien comprendre que lorsque Karl Popper dit ça, c'est que lui, il défend la tolérance, il défend la société ouverte et il défend la démocratie libérale. Encore une fois, si toi, tu n'es pas démocrate, si jamais, je sais pas, t'es monarchiste, t'es fasciste, t'es communiste ou bien t'es anarchiste, cet argument, en fait, il ne marche pas parce qu'il sert juste à défendre la démocratie libérale dans laquelle nous avons élu Macron premier, notre héros à tous. J'espère que vous avez le poster de Macron, de Manu, dans votre chambre, évidemment. Je pourrais mettre un buste en terre. Et donc, si je vous ai dit que Karl Popper avait écrit un bouquin sur Platon pour expliquer à quel point Platon c'est un totalitaire, etc., et le deuxième tome de la société ouverte et ses ennemis, c'est sur Hegel et Marx, pour expliquer que Hegel et Marx sont des totalitaires. Voilà. Donc, encore une fois, si jamais vous voulez utiliser un argument, c'est très bien d'utiliser l'argument de Karl Popper, et de la tolérance et du paradoxe. Encore faut-il savoir d'où ça vient exactement, et savoir ce que ça implique. Parce qu'on va être d'accord que si jamais toi, là, dans ton canapé, assis bien confortablement, tu veux faire une petite révolution, ou une petite révolution avec redistribution des richesses, ça va pas transpirer la tolérance envers les bourgeois, envers les patrons, on est bien d'accord. Et là, c'est le moment où Karl Popper va te dire « Oh non, il est intolérant, il ne veut pas de la société ouverte avec une transition pacifique. Oh non, vite, censurons-le, après lui avoir exprimé nos arguments rationnels. » Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui se disent de gauche révolutionnaire, donc une révolution, donc pas une société ouverte, qui cite un mec qui considère le marxisme comme un totalitarisme, et donc comme une idéologie intolérante avec laquelle il faut être intolérant. Bravo le veau. Et avant que vous partiez, non reste. Allez, pars pas. Si jamais la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le bien, comment agir bien face à quelqu'un qui fait le mal juste en face de nous, je ne peux que vous conseiller Malmkrog, un truc comme ça, un film de cette année, là, de 2020, enfin du coup de l'année dernière, un de mes films préférés de 2020, ça dure 3h30, c'est roumain, c'est un film en costume, tourné en français, et c'est absolument fabuleux. En fait, c'est un film où des riches bourgeois comme ça se réunissent dans une maison pour discuter ensemble du bien, du mal, du christianisme, pendant que les servants les servent. Et c'est un plaisir, c'est une véritable délectation à regarder, tant en fait les joutes verbales sont jouissives. Jouissance assurée. 10 sur 10. Prenons donc, non pas un père, mais un moraliste sans enfant, sous les yeux duquel un être faible et qui lui est étranger est roué de coups par un robuste malfaiteur. Selon vous, ce moraliste doit-il, les bras croisés, prêcher la vertu tandis que la brute infernale tourmentera sa victime ? Ce moraliste, à votre avis, n'éprouvera-t-il pas le besoin moral d'arrêter la brute par la force, même s'il est possible, voire probable, qu'il ait à la tuer ? Et si, au lieu de cela, il permet au crime de s'accomplir tout en l'accompagnant de bonnes paroles, alors, selon vous, sa conscience ne va-t-elle pas le lui reprocher et n'aura-t-il pas honte au point de se dégoûter de lui-même ? Peut-être que le moraliste ressentira tout ce que vous dites s'il ne croit pas à la réalité de l'ordre moral. Ou s'il a oublié que Dieu n'est pas dans la force, mais dans la justice. Ça aussi, c'est très bien dit.
Qu'allez-vous donc répondre maintenant, Nikolai? Hein, vous avez remarqué que ça avait quasiment rien à voir avec la vidéo avant, mais j'ai quand même fort fait le forcer. Hein, j'ai forcé. Hein, j'ai...